Bienvenue dans l'invité de la rédaction et Zoom aujourd'hui sur la santé des entreprises au Maroc et ce chiffre 12 397. C'est le nombre d'entreprises marocaines défaillantes en 2022 selon une étude réalisée par le cabinet Inforisque. Pour celles en difficulté, bien notez que 99% de ces défaillances concernent les très petites entreprises ou TPE. On notera aussi que pour chaque société défaillante, toujours selon le même cabinet, 4 sociétés ont été créées en 2022. On fait le point sur les raisons des défaillances et les moyens de les résorber avec le président de la Confédération marocaine des TPE-PME. Bonjour Abdellah Fergui, merci de répondre à nos questions. Bonjour et merci pour l'invitation. Tout d'abord, un commentaire sur les chiffres de l'étude Inforisque. Vous ont-ils, ces chiffres, choqués, perturbés, inquiétés ? Oui, inquiété, mais pas choqué parce que le nombre il est plus élevé que 12 000. Parce que dernièrement, lors des entretiens que j'ai eus avec le responsable d'Inforisque, et comme je l'ai dit chaque année, il ne compte pas les personnes physiques. Donc c'est simplement les personnes morales, donc les sociétés qui déclarent leur faillite, donc auprès des tribunaux, etc. Mais si on ajoute les personnes physiques, ça dépasse les 20 000. Comme on a dit, en 2021, ça dépasse de loin les 20 000 entreprises qui ont fait faillite. Alors, si on y regarde de plus près par rapport au secteur et aux régions concernées, on voit bien sûr que l'axe Casaraba-Tanger est impliqué dans près de la moitié des défaillances. Vous me direz, c'est un peu logique parce que cette région-là en particulier, en tout cas cet axe, prédomine le nombre d'entreprises dans les 12 régions du Maroc. Oui, si on parle des sociétés, mais si on parle des personnes physiques, il y a d'autres régions qui sont plus touchées que cet axe-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, les régions de Zagora, de Ben Guerir, de Bouarfa, etc., sont les plus touchées. Donc, mais ces entreprises, comme on l'a dit, ne sont pas recensées dans cette étude. En plus de ça, si on constate les secteurs qui ont été touchés, on ne trouve pas le secteur des services. Par contre, les TPE sont majoritaires de loin, par exemple, de l'immobilier, etc. Alors, quand vous dites services, cela n'inclut pas le commerce ? Non. C'est les services. Il y a le secteur les plus touchés sont les services, le commerce, le bâtiment et les autres services cités par Inforisque. Et notamment celui où vraiment il y a le plus de défaillances, c'est le secteur du commerce, avec 33% des entreprises défaillantes, 21% dans l'immobilier, 15% dans le BTP que vous venez de citer et 8% dans le transport. En effet, le service ou le secteur des services n'est pas mentionné. Alors, quand on parle de ces défaillances d'entreprises, peut-être revenons sur les raisons. Alors, est-ce une question de reliquat de la crise Covid, donc ressentie pour l'année 2022, alors que c'est une année de rebond, normalement économique un peu partout dans le monde? Est-ce un effet indirect aussi de la sécheresse et donc du manque de pluie? Quelles sont les raisons que vous avez par rapport aux remontées des chefs d'entreprise avec lesquels vous êtes en contact en tant que président de la Confédération marocaine des TPME? Il y a plusieurs raisons. Si on constate, par exemple, cette année-là, ou bien avant Covid, il y a les raisons que les TPE souffrent pendant des décennies. Par exemple, l'accès au financement, il n'y a pas d'accès au financement pour les TPE. On trouve tous les types de financement pour les grands, les moyens, les petites, même les micro-entreprises ont leurs moyens de financement. Mais la TPE n'a pas d'accès au financement. Oui. Il n'y a pas d'accès aux commandes publiques. Il n'y a pas d'accès aux fonciers. On ne trouve pas des zones industrielles où il y a des lots adaptés, des lots, simplement un pourcentage de lots adaptés aux TPE. Il n'y a pas. Donc ces TPE travaillent dans les quartiers, dans des habitations, etc. Et ça pose beaucoup de problèmes concernant, par exemple, leur développement, etc. Donc, après Covid, il y a ces problèmes-là. Il y a la crise Covid qui s'est ajoutée. Donc, pendant 2 années de crise, maintenant,
on connaît maintenant un réel relance, mais il y a un manque d'accompagnement. Il y a la sécheresse, il y a l'inflation, mais le gouvernement n'a pas lancé des programmes d'accompagnement pour ces entreprises pour qu'ils bénéficient de cette relance. Quand vous parlez des programmes d'accompagnement, juste pour qu'on ait une idée plus claire de votre déclaration, on parle d'accompagnement financier. Est-ce que vous parlez des programmes comme Daman Oxygène et Daman Relance, ou vous parlez de programmes d'accompagnement autres que financiers? Non, il y a par exemple, si je donne un seul exemple, par exemple l'accélération industrielle. Lorsque Moulay Hafid Alami est venu, il a lancé une stratégie d'accélération industrielle avec un budget de 20 milliards de dirhams. Donc, et là c'est un vrai programme. Donc pour les TPE, on ne trouve pas des programmes comme ça. Donc il ne faut pas des petits programmes d'ici et là, oxygène. Les TPE n'ont pas bénéficié d'oxygène parce que les banques n'ont pas octroyé ces lignes de crédit suite à différents critères. Des critères, par exemple, des incidents. Les TPE ont tous des incidents bancaires. Donc ils sont éliminés d'oxygène. Ils sont exclus de crédit relance, etc. Il y a aussi les 2 derniers bilans. Il n'y a pas une TPE qui a des bilans très stables. Donc, selon vous, le bilan des programmes dédiés aux TPME par le gouvernement ne sont pas suffisants? Non, ils ne sont pas. Ils sont tous dédiés et adaptés aux PME et non pas aux TPE. À la TPE? Non. Il n'y a pas de programme adapté aux TPE. Seul, Ntelaka, on a applaudi ce programme, mais même s'il est destiné aux TPE moins de 5 ans, donc sont exclus les TPE plus de 5 ans, les porteurs de projets aussi, mais malheureusement, Ntelaka, il est maintenant en stand-by. Alors, la loi de finances, est-ce qu'elle est adaptée, parce qu'on a parlé des programmes dédiés, est-ce qu'elle est adaptée à la TPME, en sachant que vous avez rencontré la ministre de l'économie et des finances avant l'adoption de cette, ou quand c'était encore en projet de loi de finances, et vous aviez effectivement communiqué vos doléances par rapport notamment aux dispositions fiscales contenues dans ce projet de loi de finances? Oui, nous avons rencontré d'abord le président de la commission de finances au sein du Parlement, oui. Et après, Madame la ministre d'économie et des finances. Nous avons soulevé beaucoup de problèmes et il n'y a pas des lois ou bien des actions qui sont dans cette loi de finances qui vont vers la TPE ou bien qui soulagent cette souffrance des TPE pendant 3 ans. Il y a le problème de l'augmentation de l'IS pour ces TPE de 10% jusqu'à 20% pendant 4 ans. Donc, ce n'est pas le moment d'augmenter nous étions d'accord lors des assises de la fiscalité en mai 2019. On était d'accord sur ces points-là. Mais il y avait des points d'accompagnement. Il y avait l'application de la loi 156 qui octroie 20%, un quota de 20% des commandes publiques pour les TPE, les PME. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait un dialogue qui a été, qu'on a entamé avec le directeur général de la DGI, octroyer des certificats fiscaux pour les entreprises qui ont des délais, par exemple, des manques de financement ou bien quelque chose comme ça, pour les aider à accéder aux commandes publiques et payer leur retard de paie des impôts, etc. Mais tout, avec l'arrivée de nouveaux gouvernements, le problème au Maroc, c'est à chaque fois qu'un gouvernement vient, à chaque fois qu'un chef de gouvernement arrive, il faut refaire tout le processus à zéro. Donc, il n'y a pas une continuité d'administration. Les dossiers sont les anciens dossiers qu'on a, ça fait presque 4 ans qu'on a travaillé avec l'ancien gouvernement, avec l'ancien chef de gouvernement. Maintenant, ils sont en stand-by.
Alors qu'on parle de défaillance d'entreprise, selon vous, quelles répercussions de la loi de finances sur la TPME pour 2023? Ça devient très, très grave. On ressent maintenant beaucoup de TPE qui vont vers l'informel. Donc maintenant, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc il n'y a pas de commande. Pendant le mois de janvier, par exemple, j'ai été contacté par des dizaines, même des centaines de TPE qui n'arrivent pas à décrocher des commandes, même privées ou publiques. Donc il y a un manque énorme de commandes et les TPE tous secteurs confondus ou... Tous les secteurs confondus. Et ça devient très très grave. On n'a jamais connu ça, même lorsqu'on était dans les jeunes promoteurs dans les années 90, on n'a pas connu ça. Donc pendant la sécheresse de 95, etc., il y avait des crises, mais à chaque fois, on était dans... Est-ce que vous pensez que ce sont justement les dispositions fiscales qui poussent vers... Alors que l'intention du gouvernement est de formaliser le tissu économique, mais est-ce que vous pensez que les dispositions fiscales ou ce volet impôt fait qu'un patron de TPE préfère l'informel parce que c'est beaucoup plus rentable pour lui? Non, la fiscalité vient pour pousser l'entreprise vers l'informel. Mais il y a d'autres problèmes que la TPE souffre engendre dès sa création, par exemple l'accès au financement, l'accès aux commandes publiques, l'accès au foncier, le délai de paiement, etc. En parlant d'accès au foncier, le chef du gouvernement, c'était cette semaine, dans son compte oral, a annoncé la création d'une zone industrielle dédiée pour chaque région. Est-ce que vous pensez que peut-être que effectivement l'exécutif a aussi pensé à la TPE ou pas? Il y a un effort qui se fait au niveau du ministère de Commerce, au niveau des différents départements, mais le problème, c'est qu'on n'est pas associé à ces zones industrielles, on n'est pas associé à ce programme. Le chef de gouvernement, dernièrement, était au Parlement pour répondre aux questions sur l'investissement, etc. Il a souligné que ce plan d'investissement a été élaboré avec tous les partenaires alors qu'on n'était pas associés. Vous parlez de la charte de l'investissement? Oui, la nouvelle charte de l'investissement. On n'était pas associés à cette charte. En tout cas, la TPE est présente dans cette nouvelle charte de l'investissement. À chaque fois, la TPE est présente, mais en réalité, elle est absente. Donc, lorsqu'on veut, il y a le seul interlocuteur au niveau du gouvernement, au niveau des programmes, c'est le patronat. Et lorsqu'on constate, par exemple... C'est la CGEM. La CGEM. Et lorsqu'on voit la CGM, les 15 recommandations que la CGM a données au gouvernement lors de l'élaboration de le PLF 2023, maintenant c'est devenu la loi de finances 2023, il n'y a aucune loi qui est destinée au TPE. Donc on voit qu'ils défendent les intérêts des moyennes et des grandes entreprises. Il y a 8 places au Parlement, dans la deuxième chambre. On n'a jamais parlé de la TPE, on n'a jamais élaboré ou bien lancé des programmes, ou bien invité la Confédération des TPE-PME, ou bien le groupe parlementaire du patronat nous n'en a jamais contacté. Alors, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une concertation, et on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de TPE, on perd beaucoup d'emplois, et c'est dommage. Donc, cette crise-là vient pour enfoncer le clou dans des milliers d'entreprises. Est-ce que, justement, la loi sur les délais de paiement, elle inclut ces TPE? Parce que c'est l'un des changements majeurs aussi pour aider, pour venir en aide à la santé des entreprises marocaines. Ça aussi, c'est un exemple. On n'est pas présent dans l'observatoire de délai de paiement. On n'est pas présent dans l'observatoire des TPE et PME. Donc, et les lois qui sortent ne sont pas adaptées aux TPE. Cette dernière loi, il exclut les TPE, par exemple. Ils font allusion aux entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dirhams, alors qu'on néglige les TPE qui souffrent de délai de paiement
qui font un chiffre d'affaires de moins de 2 millions de dirhams. Donc là, on voit qu'il y a une sélection, il y a, il y a des lois sélectives pour des entreprises contre d'autres. Très bien. Alors, comment remédier à cela? Pour remédier à tout ça, il faut ouvrir un dialogue avec le patronat, un vrai dialogue avec le gouvernement, avec le patronat, et qu'on associe la Confédération dans le dialogue social. Vous comptez combien de membres dans votre confédération? 22 000 membres, et chaque année, il y a des membres qui adhèrent à la Confédération, mais malheureusement, ces 2 dernières années, il y a de plus en plus de membres qui ferment boutique. Quand vous dites 22 000 membres, on parle de quelle fourchette de chiffre d'affaires? Il y a les TPE, la majorité sont des TPE qui font un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams. Il y a les auto-entrepreneurs aussi, mais très peu de PME. Donc en fait, pour vous, c'est une question de dialogue? Oui, bien sûr. Il faut donner la voix à la TPE. Comme a dit, on était en discussion avec Mehdi Taizi avant Covid. Le vice-président général de la CGEM. De la CGEM. On était d'accord sur une collaboration entre notre confédération et la CGM, mais malheureusement, avec Covid, ils ont oublié leur engagement. L'occasion de le rappeler sur ce plateau de Médien TV, peut-être. Ah oui, donc on s'est réunis ici à Rabat pendant 2 heures et demie pour trouver un terrain d'entente et collaborer ensemble de telle sorte à sauver ces TPE. Donc, l'ex-ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Alaoui, était satisfait de notre rencontre. Il voulait aussi y participer, mais malheureusement, avec Covid, avec le changement de gouvernement, tout a changé. Alors, quand vous parlez d'accès au financement, là, l'exécutif n'a rien à faire là-dedans. On peut pas, enfin, l'État, en tout cas, ne peut pas imposer aux banques de débloquer plus de financement pour les toutes petites entreprises. Comment justement peut-être contourner cela? Pas contourner, mais comment trouver une solution à l'accès au financement? Est-ce qu'il faut des formules innovantes destinées aux TPE? Est-ce que vous avez peut-être déjà un modèle en tête d'un autre pays, peut-être? Oui, ce que j'ai dit à Madame la ministre des Finances, il m'a dit que dernièrement, il s'est réuni avec les banques et tous les banques disaient qu'ils finançaient la TPE. Moi, ma réponse était qu'il faut nous associer, tous les banques, l'État et nous, et il faut trouver un terrain d'entente. Mais notre proposition, c'est de créer une banque d'État, comme a fait la France, c'est BPI France. Donc BPI France, maintenant en France, il finance simplement les TPE. Donc ils ont résolu ce problème-là, parce que nous, on n'est pas... les banques trouvent que les TPE ne sont pas les cibles des banques classiques. Donc pour ça, il faut trouver une autre banque. C'est une banque d'État. L'État peut financer les TPE parce que les TPE, ils participent aussi à la paix sociale, ils participent aussi à la création d'emplois et pas mal de choses en dehors de l'entrepreneuriat. Il y a pas mal de volets sociaux que les TPE engendrent. Et quand on parle d'accès au foncier ou d'accès au financement, on est sur quelle fourchette? Encore une fois, je vous pose la question à Adla Fardi sur cette question de fourchette pour nous rapprocher des besoins d'une TPE classique en moyenne. Oui, en moyenne, les TPE, par exemple, ce sont les entreprises de moins de 3 millions de dirhams, comme on a dit. Les entreprises les petites entreprises de moins de 50 millions de dirhams, qui font un chiffre d'affaires de moins de 50 dirhams, mais les moyennes et les grandes entreprises, donc au-delà de 50 millions. Non, mais combien de financements ont-elles besoin? Le financement, ça dépend de soit un financement pour se développer, ils ont besoin, par exemple, de 3, 4, 5 millions de dirhams, ou bien ils ont besoin, en général, des facilités de caisse, des lignes de financement pour leurs commandes, etc. Donc, c'est une fourchette de 500 000 jusqu'à 1 million de dirhams. Mais alors, au-delà du financement, et ça, c'est même
le point cardinal du programme Intelaka, c'est l'accompagnement. Parce qu'il ne suffit pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 sociétés créées pour chaque société défaillante, parce qu'il y a eu quand même 80 000, oui, c'est cela, 40 000 créations d'entreprises en 2022. Mais comment assurer cette pérennité? Comment vous, en tant que confédération générale ou confédération des toutes petites et moyennes entreprises, accompagnez-vous ces chefs d'entreprise? À l'arrivée d'Intelaka, nous étions très impliqués dans ce programme, même si on n'a pas signé des conventions devant Sa Majesté, mais on était impliqués. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que c'est un moyen de financement pour les TPE, donc qu'il ne faut pas rater. Nous avons accompagné pas mal d'organismes, même des préfectures, même on était présents dans différentes régions et réunions. Et même ce lundi, j'ai une réunion du comité de PIAF, du suivi de ce programme. Oui. On est présent chaque mois dans ces réunions. Mais malheureusement, avec l'arrivée de Covid, les banques se sont intéressées plus qu'aux entreprises qui souffrent, par exemple Crédit Oxygène, Crédit Relance, que Crédit Investissement. Mais quel est le coup de main que vous proposez, vous, en tant que confédération, aux TPE, pour les accompagner, justement? Est-ce qu'il y a des programmes d'accompagnement que vous avez mis en place? En dehors d'Intelaka, je ne parle pas de programme d'accompagnement, mais tout simplement pour accompagner un chef d'entreprise, pour revoir son business plan, pour peut-être assainir ses finances, peut-être mieux choisir ses moyens de financement, peut-être pour tout simplement postuler pour un appel d'offres. Quels sont le genre de services que vous proposez en tant que confédération? Comme je l'ai dit, donc, au début, nous avons créé des commissions de suivi pour accompagner ces entreprises. À travers le moyen digital, on accompagne pas mal d'entreprises, on répond à leurs doléances, parfois en les orientant vers différents cabinets ou bien, par exemple, vers l'ANAPEC pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer un cabinet, ou bien organiser des cycles de formation pour les porteurs de projets. Donc, mais malheureusement, comme je l'ai dit, avec Covid, on était stoppé. On a créé même des bureaux dans toutes les villes du Maroc, des bureaux de la Confédération pour accompagner malheureusement, ces bureaux n'arrivent pas dans le temps. Donc, je parle de 2020-2021, n'arrivaient pas à se réunir à cause de questions. Les choses ont repris en 2022. Après... Bien sûr, donc maintenant, nous avons repris. Nous avons un conseil national très très proche que nous avons élaboré, qu'on va lancer des caravanes au niveau de tout le Maroc, du nord vers le sud et du centre vers l'est, pour subvenir aux besoins de quelques milliers, par exemple, de TPE qui ont besoin. Mais malheureusement, les banques ne financent pas, même si les TPE, comme je l'ai dit, Intelaka, il est maintenant stand-by. Les banques n'arrivent pas à financer toutes les demandes. Merci beaucoup, Abdellah Fargui, président de la Confédération marocaine des TPE-PME. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de cette séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.